Yes, yes, yes. Alors, je fais mes petits réglages. Une petite réglage. Alors, je dois regarder. Attends, je dois regarder où je ne sais... Oui, le chat. Viens. Je dois vous regarder là, je crois. Yes. Ça fait bizarre. À chaque fois, j'ai l'impression de regarder à l'envers. Yes, comment allez-vous? Well, what's up? J'ai mis mon micro, je vais peut-être le remonter parce que la semaine dernière, le son était pas top. Comment allez-vous en ce vendredi? Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces, dites-moi que vous êtes en feu. Et même si ce soir, en ce vendredi, vous ne vous sentez pas en feu, eh bien, faites comme si, allez chercher au fond de vous cette étincelle qui vous fait vibrer. Bonsoir, bonsoir et excellente fin de journée. On vient juste de commencer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis excellente fin de journée. Bonsoir et bonsoir, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Hello, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai décidé aujourd'hui de faire relâche. J'ai juste une cliente du programme Fin d'amour ce matin et je n'ai pas allumé mon PC. Voilà. Je suis allée faire des courses pour mon beau-père. Donc, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Et comment vous vous sentez dans ces fins de journée où vous vous sentez tellement fatigué, débordé, coupable parce que vous aviez des to-do list que vous n'avez pas finalisées, parce que du coup, vous sentez qu'il n'y a peut-être plus de peps, il n'y a plus rien en dessous de la pédale, comme on dit, on appuie, c'est tout mou, vous êtes toute, toute molle, et que derrière, en fin de journée, parce que là, il n'est pas tard, il est 6h30, on attend encore de vous. La famille attend encore de vous d'être la Wonder Mother. Hey, yes, je vois un pouce, je vois des trucs qui bougent cette fois-ci, génial. Et est-ce que vous pouvez me mettre des cœurs? Je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs. Donc, pourquoi finalement on ressent ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui le ressentent et il y en a qui ne le ressentent pas? D'accord? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, c'est vrai que je vous dis toujours qu'il faut relativiser avec le fait que quand on a deux petits loupiaux, moi je sais quand ils avaient 3 et 5 ans, bah, bien sûr c'est un petit peu plus difficile, ok? Mais en même temps, il y avait tellement de choses que je ne savais pas, sur lesquelles j'aurais pu me reposer pour éviter justement ce sentiment mais détestable d'avoir fait une purée de journée, d'avoir fait plein de choses et de me sentir encore tellement débordée, fatiguée et de regarder ma to-do list et de me dire mais bon sang, bonsoir, ma to-do list, j'ai pas tout barré dessus. What? Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui se disent « Ah, il faut aller jusqu'au bout, je peux pas aller me coucher tant que c'est pas fini, il faut que j'aille jusqu'au bout. » Je sais que j'en ai comme ça dans le groupe. Faux, archi faux, on le sait. Après, je sais qu'il y a une personne qui vient d'arriver dans le programme Fin d'amour et qui m'a annoncé qu'elle avait des TOC. Bon, là, on est encore sur autre chose, mais de toute manière, je travaillerai aussi sur ça avec elle, puisque ça vient des peurs, ça vient de phobies, d'accord? Peut-être aussi, vous faites partie des personnes qui ne savent pas dire non. Pourquoi? Pourquoi tu dis pas non? Alors, bien sûr qu'il faut dire oui à certaines choses, on est bien d'accord, mais pas à tout. Pourquoi tu n'oses pas dire le non? Tu sais, quand tu as cette sensation là derrière, que tu as dit oui, et puis que tu sais que ça va te rajouter un truc sur ta to-do list et que tu n'arrives déjà pas à t'en sortir avec ta to-do list actuelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait tellement peur? Mets-toi dans la situation. Qu'est-ce qui te fait tellement peur? Parce qu'il s'agit de peur. C'est tout. La peur du regard de l'autre, la peur du jugement, aussi la peur de changer par rapport à l'autre. Ça peut être
je sais pas, on va prendre un exemple. Ouais, je suis une fille qui a une maman, par exemple, qui a 80 ans, 70 ans, j'en sais rien, qui a une maman âgée, ou une maman handicapée, ou une maman, voilà, j'en sais rien. Et ça fait des années que je dis oui. D'accord? J'ose pas lui dire non. Sauf que là, je sens que je suis à un moment où j'en peux plus. Pas contre ma mère, hein, d'accord? Mais j'ai aussi ma vie, j'ai aussi mes enfants. Peut-être je suis enrhumée, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Et à force de tirer, de toute manière, on a les compulsions. Ça, c'est, voilà, il n'y a pas, il faut que ça, à un moment, ça, que ton corps, il décompresse et que ton cerveau, la seule solution qu'il a trouvée aujourd'hui, c'est de te faire bouffer. Donc, on relativise parce que vaut mieux bouffer que boire, hein, je dis toujours. Mais bon, voilà. Je sais que c'est pas cool. Mais accepte aujourd'hui ce fait, c'est comme ça. Par contre, viens observer toutes les situations où tu as dit un oui que tu aurais pu reporter, que tu aurais pu faire autrement. Peut-être que tu peux commencer à dire des demi-oui au début. Par exemple, de dire à ta maman, bon, écoute, cette semaine, je viens pas, mais si tu veux, on se passe un moment au téléphone. Par exemple, on n'est pas obligé d'aller la voir tout le temps. Si elle n'a pas besoin, bien sûr, je prends un exemple, hein, bien sûr, hein, ça peut être par rapport à tes enfants, par rapport à une amie, j'en sais rien, mais pourquoi tu t'autoriserais pas, la semaine qui arrive, de faire des demi-oui, de commencer à changer, à tirer l'élastique de cette douleur qui te fait suer, de ces oui qui finalement rallongent ta to-do list et te pourrissent la vie. Donc des demi-oui, je te dis, c'est prends les situations où tu sens que tu as dit un oui et puis tu sais à l'intérieur, ah t'es pas bien, ça, voilà, tu sais, ça chifouille, tu te dis mince, j'ai dit oui par habitude, j'ai pas fait gaffe, voilà, oui, 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 madame, oui, oui. Et puis, vois déjà celle où tu peux baisser le niveau d'exigence par rapport à l'autre et par rapport à toi. Alors, hello ma belle Sandrine, hello ma belle Rosine. Alors, j'ai un truc qui arrive là. Ah yes, ça me fait plaisir de vous voir là. Yes, yes, coucou ma belle Roseline. Ah là là, ça fait un moment que je t'avais vu ma chérie. Ok. Alors, la peur de décevoir, de ne pas être aimé, bien sûr, de ne pas être aimable. Ah, j'ai mes trucs ce que j'ai fait. Oh, oh, une petite douleur. Ah, ça va mieux comme ça. Donc, bien sûr, alors ça se joue par rapport à qui, cette peur de ne pas être aimé. Et puis, si tu dis à cette personne, alors moi je vais prendre l'exemple de ma marraine qui a 84 ans, je ne vais pas l'appeler, alors elle habite quand même à 1 heure de route, hein, donc voilà, j'essaie de l'appeler régulièrement. Mais au début, ce que je faisais, enfin je te remonte de ça il y a 30-40 ans, enfin plutôt 30 ans, limite je l'appelais tous les vendredis à 5 heures, d'accord? Et je sentais que ça me pesait. Et je sentais que le vendredi à 5 heures, la compulsion, elle était juste au bord des lèvres parce que je m'étais enfermée dans une habitude et que je n'osais pas forcément dire à cette personne, finalement, ça fait un moment qu'on le fait le vendredi à 15 heures, à 17 heures, je ne sais plus ce que je t'ai dit, mais je veux changer. Ben, elle m'a dit, ouais, ok. J'ai dit, c'est trop lourd pour moi. Tu vois, d'oser exprimer, tu vois, c'est trop lourd finalement, ma vie avait changé, d'accord? Et moi, le vendredi, là, à cette heure-là, ça ne me convient plus de t'appeler. Et puis, finalement, l'habitude, c'est pas bien, parce que si j'appelais, déjà que c'est quelqu'un d'angoissé, si j'appelais à 17h05, oh, mais j'attendais ton appel, et non, 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 et j'étais stressée, et je m'inquiétais, et je me demandais si t'étais pas malade, non, 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 enfin bref. Et donc après, tu as raccroché, non seulement tu as passé un mauvais moment, tu te sens coupable, tu t'es fait remonter les bretelles gentiment, toujours gentiment bien sûr, mais t'es pas bien et tu fais une crise. Donc, va voir, oui la contrainte, c'est tout à fait ça Sandrine, va voir les endroits où tu peux changer ton curseur. Je vous parle souvent de curseur de 0 à 10. Si aujourd'hui ton curseur il est à 8 dans la contrainte, essaie de le baisser à 6. On n'est pas en train de dire que, j'ai pas dit à ma marraine, je t'appellerai plus jamais. D'accord? Mais à cette époque-là, je lui ai dit, je t'appellerai, mais ouais, 1 fois par semaine, 2 fois 1 semaine et demie, je sais pas. Mais je peux plus te donner un temps. C'est trop une contrainte qui, même si ça peut paraître pas grand-chose, mais ce sont toutes ces petites contraintes qui nous pourrissent la vie et qui nous brident dans notre liberté et dans qui on est vraiment.
Voilà, donc aujourd'hui c'est ok. Il y a même des fois, je l'appelle 2 fois sur la semaine. Là, elle a un poisson qui doit accoucher, donc elle va être maman. Ma marraine est vieille fille. Et elle a Bigourdine, le poisson s'appelle Bigourdine, ne cherchez pas, c'est comme ça. Et donc Bigourdine doit accoucher. Donc cette semaine, je l'ai appelée 2 fois. J'ai dit alors, t'es pas maman? Bon, on passe 2 minutes ensemble. C'est plus léger pour moi, c'est plus léger pour elle. Je suis pas dans la contrainte, d'accord? Donc où est-ce que vous pouvez faire ça? Alors, oui, Sandrine, ma marraine, c'est un pilier de vie pour moi. Ma marraine a toujours été hyper présente pour moi. J'avoue que c'est vrai. C'est une vieille fille, en plus c'est ma deuxième maman en fait. Hein. Pendant toute mon enfance jusqu'à mes 36 ans où j'ai eu toutes mes opérations de l'oreille, où j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, elle était toujours là à mon réveil, c'est quelqu'un d'hyper présent. Elle habite à 1 heure de route, quand il y a une fête familiale, parce que la famille elle est plus ici maintenant, elle prend sa voiture, elle vient ici, elle dort ici, enfin tu vois quoi, elle a 84 ans, mais elle ne se laisse pas aller non plus. Mais oui, il y a l'échange, hein, si c'est ça que tu voulais dire, Sandrine. Peut-être que toi, tu as un exemple où il n'y a pas d'échange dans ce cas-là. Ça arrive. Ça arrive. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien aussi s'il y a quelqu'un que tu as l'impression que toi, tu donnes. Alors, bien sûr qu'on n'est pas en train de compter. Je t'ai appelé 4 fois, tu m'as pas appelé 4 fois, tu m'as appelé 3 fois. On est d'accord. Mais si tu sens que c'est une personne où tu donnes en temps, où tu donnes en écoute, et que derrière, ça ne te fait pas du bien, et que derrière, il y a 0 retour dans le genre, c'est un dû pour cette personne, là, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller, on est bien d'accord. Et c'est ce que j'appelle un comportement toxique. Alors souvent, on dit qu'on peut être entouré de personnes toxiques. Non, ça n'existe pas une personne toxique parce que c'est un comportement qui est toxique pour toi. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, ça ne serait pas toxique parce que je lui mettrais tout de suite Léola, en fait. Donc voilà, observe aussi s'il y a un comportement comme ça qui te chagrine, de mettre Léola tout en douceur. Donc, toutes ces mesures que vous allez mettre en place, que tu vas mettre en place à différents niveaux, là je parle d'une relation avec une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être plein de choses, commence déjà à venir les observer et à y mettre déjà des demi-mesures. Et tu vas voir que le fait de ne pas rajouter sur sa to-do list. Ensuite, je voulais revenir sur la to-do list. J'adore les to-do list. Et je me méfie des to-do list quand elles ne sont pas bien faites. Je vois des filles qui arrivent avec des to-do list et puis des to-do list et des rouleaux de PQ. Tu tires dessus pendant des heures et des heures. Ok, donc arrêtez de faire des to-do list d'autant de to-do sur votre liste. On nous apprend en coaching que maximum 3 choses à faire. C'est le rouleau de PQ qui vous fait rire, je suppose. Maximum 3 choses sur ta to-do list. D'accord? Maximum 3 choses. Et on commence par ces 3 choses-là dans la journée, du mieux qu'on peut, bien sûr. Il y a une expérience qui avait été faite par un professeur il y a quelques années. Il est arrivé dans sa classe avec un gros bocal. Et dans ce bocal, il a mis « Hello, hello, salut Sandra, ma belle Sandra qui vient manger à ma maison ce soir. Ça y est Sandra, j'ai tout ce qu'il faut pour manger ce soir. » Donc, ce professeur arrive en classe avec un gros bocal vide. Il prend des balles de ping-pong, il les met dans le bocal et il demande à ses étudiants, est-ce que le bocal est plein? Les étudiants disent, ben oui, il est plein. Est-ce qu'on peut encore mettre des choses dedans? Les étudiants disent, ben non, il y a des balles de ping-pong, donc je ne peux plus rien mettre dedans. Ok. Il prend du gravier. Il verse le gravier dans le bocal et le gravier vient se mettre entre les balles de ping-pong. Donc, ah ouais, Sandrine, bah on t'attend. C'est vrai que Sandrine, tu es de la région aussi. Donc, il met son gravier, ça vient se mettre entre les balles de ping-pong. Il repose la question à ses étudiants. Et là, d'après vous, est-ce que le bocal est plein? Bah oui, là, il est plein. On ne peut plus rien mettre. Ok. Il prend du sable. Il verse le sable dans le bocal et le sable vient se mettre entre les graviers. Et là, alors là, ils disent, bah non, là c'est tout, on peut vraiment plus rien mettre. Et là,
il prend une canette de bière ou de coca, je ne sais pas ce que c'était l'expérience. Enfin, ce sont des expériences qu'on nous apprend en coaching pour organiser notre temps, en fait. Il prend sa canette et il remplit et le sable se mouille. Là, pour le coup, on ne peut plus rien mettre. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que votre to-do list, ça doit être ça aussi. Votre journée, ça doit être ça aussi. On fait d'abord les balles de ping-pong. Après, on fait le gravier. Après, on fait le sable. Et après, au soir, on se boit une bibine si on aime ça. Oh, c'est mignon ça, Fabienne, les to-do list. Oh, j'adore, je peux te le voler. Oh, c'est trop mignon, to-do list comme ça, j'aime beaucoup. Oh. Et je trouve que tu vois, je vous dis aussi souvent qu'il faut faire attention aux manières dont vous parlez à votre cerveau. Et prenez ce que vient de mettre Fabienne là, au lieu d'écrire une to-do list vraiment dans le sens je dois faire, et c'est le je dois, et c'est lourd, etc. To-do list, do, D-O-U-X. Oh, j'adore, merci. Alors, Roselyne qui connaît cette histoire de bocal, et oui, bien sûr. Ah, c'est génial quand je vois vos machins qui passent là, c'est trop top. Ça me fait du bien de passer ce moment avec vous, de voir vos rires, vos sourires, je remonte le truc, mais non, c'est toujours le même truc qui remonte en fait. Ah bah merci Fabienne. Oui, tu peux me le voler, bien sûr. Super, bah tu vois, ça va faire partie de mes coachings maintenant. J'avais pas encore mis d'autres mots à cet endroit-là sur la to-do list. Voilà, donc, si j'en reviens à cette question qui était la question de base, le postulat de base de ce live du vendredi, pourquoi je me sens finalement coupable en fin de la journée et que je fais une compulsion alors que j'ai fait plein de choses, alors que j'avais une to-do list, alors que je ne l'ai pas fini, je me sens mal et que... Voilà quoi, prenez ce temps, ce recul, réduisez votre to-do list, écrivez-la to-do, donc T-O-U-T plus loin D-O-U-X, voilà. Soyez bienveillante avec vous-même, venez observer les endroits où vous pouvez commencer à dire un non, mais un non en douceur, avec assertivité, c'est-à-dire que, entendez que, moi j'étais une bénie oui-oui avant, je dis toujours oui à tout, et je me souviens qu'une fois étant petite, mon père m'a dit « ti », parce que dans le Nord-Pas-de-Calais on parle comme ça, « ti t'es dit tout dit oui », alors il disait « ti t'es dit tout dit oui, mais tu ne fais jamais rien ». Ça veut dire, toi, tu dis toujours oui, mais tu fais jamais rien. Donc, j'ai dit toujours oui, 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 papa, oui, oui, papa. Et je ne faisais pas ce qu'on me demandait, en fait. Donc, et j'ai pris conscience de ça, bien sûr, très tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris à prendre ce recul. Il faut prendre un temps de recul. Au début, il y a des fois, vous allez y penser et des fois, vous n'allez pas y penser. Et c'est bien normal. D'accord ? Donc, prenez ce temps de vous poser là, peut-être ce week-end, de venir observer une situation. Je ne suis pas en train de vous dire de changer toute votre vie, d'accord? Surtout que là, on est juste sur un live où j'essaie de vous donner du contenu pour vous permettre d'avancer aussi sur votre réflexion. Mais une situation la semaine prochaine à laquelle vous allez pouvoir dire non en douceur ou un demi-oui pour commencer. Soyez bienveillante avec vous-même. C'est pas simple. C'est pas toujours simple de faire ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des retours, enfin, je sais pas, comment ça vous parle en fait, tout ça? Est-ce que l'histoire du bocal où il faut d'abord mettre les grosses choses dans sa journée, faire les plus grosses choses dans sa journée au début pour, voilà, après mettre son gravier, et puis tant pis si on n'a pas pu mettre tout son sable. Vous voyez, c'est moins lourd. Parce que si on met le sable en premier, bien sûr qu'on ne pourra jamais mettre les boules de ping-pong après. D'accord? Je suis contente que ça t'intéresse comme ça, Sandrine, bien sûr, parce que effectivement, dans cette expérience que proposait le professeur, si on met d'abord le sable et qu'après on met le gravier et qu'après on met les boules de ping-pong, on ne peut pas mettre les boules de ping-pong, en fait, on ne peut pas tout mettre. Et dans ta journée, c'est pareil. Et ça va être d'apprendre à venir observer ça, d'apprendre à venir se dire un oui à soi et un non en douceur à l'autre. Et arriver, bien sûr, après, il y a d'autres exercices à faire aussi pour venir calmer ses peurs.
Il est difficile de cibler les priorités aussi, bien sûr. En fait, il faut se faire des priorités, bien sûr. Et je vais même aller plus loin, Roselyne. Je vais te dire que dans la journée, je me fais des priorités de priorités et je me refais des priorités de repriorités, ok? Parce que je pense qu'on est ainsi faite. La plupart des femmes que j'accompagne ont un peu cette tendance hypersensible, un peu... sont des fois aussi des zébrettes, sont des filles qui ont une curiosité de la vie en général. Et quand on est comme ça, parce que je suis aussi comme ça, et je pense que c'est ça aussi qui vous parle dans ce que je dis, c'est que c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Ah ouais, tiens, là, il y a un truc qui brille. Yes, j'y vais. Et puis, oh là, il y en a un autre qui brille. Oh yes, j'y vais. Et à la fin de la journée, bah, t'as rien fait en fait. T'as vu que des trucs qui brillaient. Et ça demande vraiment de se poser et d'observer et de se dire, attends, oulala, tu es en train de partir en live, tu es en train de partir partout. Tu t'assois, tu prends 5-10 minutes, tu te poses et tu refais la priorité de la priorité. Mais oui, bien sûr, Sandrine, trop d'empathie, bien sûr, Sandrine, bien sûr. C'est lié avec ce que tu disais tout à l'heure, la peur de ne plus être aimable, qu'on ne m'aime plus en fait, de ne plus valoir. Si tu veux, c'est une notion aussi de neurone miroir, hein, tout ça. Je me reconnais tellement dans le syndrome de l'objet brillant et la zébrette. Bien sûr, Fabienne, bien sûr. Alors, c'est pas une tare. J'adore parce que on m'a découvert zébrette, c'est pas très vieux, hein, je connaissais même pas. Alors, je savais que j'avais une potentialité et c'est un zèbre qui m'a découvert zébrette, donc qui m'a dit, toi, tu serais bien une zébrette. Donc, j'ai passé un test, voilà, je suis zébrette. Je me suis dit, ça étonnera personne. Et du coup, c'est intéressant parce que la première chose que je me suis dit, c'est « Ah merde !» Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Faisons-en une force. Faisons-en une force. Sauf que ça me demande régulièrement de venir réobserver de manière constructive, de manière, je cherche le mot, cadrée. Tu sais, ce que je suis en train de faire en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai pas bossé, donc il n'y a pas de bordel partout. J'ai fait les courses de mon beau-père, j'ai été m'acheter un foulard. Enfin voilà, aujourd'hui, c'était la fête. Et donc, en fin de journée, j'ai toujours des tas de livres ou des tas de feuilles. Parce que dans la journée, je commence un truc, parce que, ah ouais, tiens, je pourrais faire ça. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, hé, attention, tu es en train de sortir de ta priorité. D'accord? Et je prends, et je fous par terre. Les filles qui viennent en cabinet, elles le savent, il y a toujours des tas par terre. Et tous les soirs, je range mes tas, en fait. Et je me rends compte que c'est ok, c'était intéressant, mais c'est pas le moment. D'accord? Et je pense qu'il y a qu'en faisant comme ça qu'on arrive au bout de nos projets. Oui, carré, Sandrine, on peut dire ça. On peut dire ça de manière carrée, tout à fait, sans peur. Tu sais, parce qu'en fait, on a besoin de notre mental pour organiser, sauf que notre mental, il a cette fâcheuse tendance de nous emmener dans le « et après » et le « mon Dieu » et je commence à avoir peur, et si je fais ça. Et cette partie-là, il ne faut pas la laisser t'envahir, tu vois. Et donc, il faut revenir à un mental, c'est pas le mot constructif que je cherchais, pourtant c'est un mot que je vous dis souvent, c'est, j'en sais rien. Je vais vous faire voir un truc, tiens. Celles qui me connaissent, qui viennent en cabinet, elles connaissent cet objet. Cet objet, c'est le signe, alors c'est des paillettes, voilà, c'est la symbolique de tout ce que j'ai mis en place, c'est, on va dire, 6-7 dernières années, je ne vais pas compter les 2-3 premières années, allez, on va dire les 6 dernières années. Pour moi, c'est une symbolique, d'accord? Quand je le vois, je me dis, bah, ma fille, bravo pour tout ce que tu as fait. Et c'est des paillettes, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de paillettes, c'est pas marrant. Et des fois, je le mets et je me mets devant et je laisse juste tomber les paillettes. Je me concentre sur les paillettes et j'arrête de mouliner du bulbe parce que il y a un moment, il faut se poser pour pouvoir se recentrer par rapport à ses priorités, se canaliser. Oui, se canaliser, mais c'est pas encore ça le mot que je cherchais. Oui, ma chérie, t'es où? Elle dit miaou. Bah oui, je suis pas sur mon bureau, mon fauteuil de d'habitude, ça la perturbe la chatte. De manière factuelle, Roselyne. De manière, regarder, se servir de son cerveau à des moments de manière
factuel, d'accord? Voilà, les faits, s'en tenir aux faits. Sauf que pour les hypersensibles, les zébrettes, c'est difficile. Et ça demande... Alors moi, j'utilise pas mal de post-it. Alors j'ai eu de la chance quand le magasin de mon mari a fermé, j'ai récupéré un carton complet de post-it. Donc je bouffe du post-it, ça m'aide. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais aujourd'hui, c'est ça qui m'aide. Voilà, j'ai trouvé ça. En plus, il s'est trouvé que j'en ai eu un carton, donc je me sers de ça. Et je note les idées. Parce que c'est pas tout de vouloir regarder ça de manière factuelle. Si tu as des idées et que tu les poses pas, elles reviennent, donc ça va pas non plus. Donc il faut les poser, mais pas dans une to-do list. Je sais pas si ça peut vous aider aussi cette manière de faire. Du coup, le soir, mes 3 grosses, c'est rare que ce soit pas fait, les 3 grosses choses que je dois faire le soir sont faites. Mon petit gravier est fait. Et si mon sable n'est pas fait, c'est pas grave. Mon sable, ça va être peut-être, oh bah tiens, un peu de ménage ou j'en sais rien. Ce sera pas dans mon travail. En général, c'est pas dans mon travail, c'est plutôt à côté. En même temps, hier, j'ai fait 17 heures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Parce que je suis une folle de travail. D'accord? Mon entreprise, si elle en est arrivée là, c'est déjà ma 5e entreprise. Donc, je sais quand même de quoi je parle. Et si mon entreprise en est arrivée à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que aussi j'ai beaucoup travaillé. Rosine, elle me connaît, elle le sait. Hein. Donc, il y a aussi des moments où il faut décompresser. Alors, Sandrine qui nous dit, mon sable, c'est le repassage. Alors, Sandrine, mon sable, c'est même pas le repassage, c'est même pas la bière. Je crois que c'est inexistant, en fait. C'est intéressant, je vais rebondir là-dessus, Sandrine, parce que je déteste repasser. Donc, je m'arrange pour acheter des trucs qui se repassent pas. Lorsque mes fils ont eu 12 ans, je leur ai foutu à faire repasser dans les mains. Et je leur ai dit, maman n'aime pas repasser. Et il n'y a pas marqué la poste ici. Donc, ils repassent même leur linge. Du coup, eh ben, ils achètent des fringues qui ne se repassent pas, ma belle. Tout simplement. Et ils ont dévié le truc comme moi, quoi. Donc, on a 2 tables à repasser avec toujours un fer, enfin, pas branché, mais prêt à la maison. Mais ça sert à rien. Rosine qui dit pareil, j'ai horreur de ça. Bah oui, et est-ce que t'en fais? Et est-ce que t'en fais ou est-ce que tu as trouvé des solutions pour pas en faire, quoi? Moi, sur ma table à repasser, il y a plein de trucs, voilà, quoi. Je dis pas quand Tanguy il a un entretien ou quoi, enfin maintenant il y en a plus puis qu'il fallait lui repasser une chemise et qu'il galérait, j'usais, hein, je suis pas chienne non plus, hein. Mais voilà, on achète vraiment, quand je vais dans les magasins, c'est pas compliqué. Je prends, je fais ça, si ça reste chiffonné dans ma main, tant pis. Même si je kiffe à mort, je le prends pas. Parce que je me respecte, je me dis oui à moi. Et me dire oui à moi, c'est dire non au repassage. Yes, Séverine! Salut ma belle Séverine, quel plaisir de te savoir ici aussi. Le sèche-linge va être bien, je suis d'accord, Roselyne. Si on laisse pas son linge longtemps, qu'on le sort tout de suite, ça va super bien le sèche-linge. Ah, j'adore cet échange, j'adore vous lire en même temps. Qu'est-ce que c'est chouette! Ok, Roselyne qui nous dit, je le fais rarement. Ben oui. Séverine je crois que c'est Séverine qui nous dit, oui, j'écoute. oui, j'écoute. Séverine qui vient de rejoindre le programme cette semaine. Non, c'est pas Séverine qui a rejoint le programme. Pardon, excuse-moi Séverine. Qui va peut-être le rejoindre en décembre, elle nous a dit. Alors, bonne idée. Donc, je dis à mon mari que je refais ma garde-robe. Bah écoute, c'est toujours pareil. Vous savez, des fois, je vous dis que quand on se connaît, quand on connaît ses besoins, quand on connaît ses valeurs, les micro-décisions vont super vite. Et moi, ma micro-décision, elle est là. On parle du repassage. Hein. Je vais dans le magasin, ça chiffonne. Mes besoins, c'est que je ne veux pas repasser. Ça chiffonne, tant pis. Il n'y a même pas j'hésite. Non, ça chiffonne, tant pis. J'ai fait la relation là-dedans, en fait, tout simplement. Tout simplement, Roselyne, elle le sait, donc elle est déjà venue à la maison. Roselyne a été ma belle-sœur pendant quelques temps, voilà. Elle est du Sud, ma belle Roselyne, et elle est venue à la maison dans le Nord. Et elle sait, j'ai une toute petite armoire, quoi. J'ai pas beaucoup de... Et j'ai pas de meubles chez moi, j'ai pas d'objets, en fait. Les objets que j'ai, tout est dans mon bureau, donc... Parce que j'aime pas non plus faire le ménage, donc j'aime pas passer en dessous des meubles, alors j'ai pas de meubles, et j'aime pas faire les poussières au-dessus, donc ben, j'ai pas de meubles, et quand la famille veut
m'offrait des cadeaux. Il y a été une époque, vous savez, quand on va en vacances, on ramène des, j'en sais rien, moi, des pots, des statuettes, des machins. Je leur ai dit, non, mais vous arrêtez, quoi. Je n'ai pas de meubles, d'accord? Donc, je ne veux pas de vos statuettes. Et c'est ça aussi, se respecter par rapport à l'autre, on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à dire à l'autre, bah écoute, tu vas en vacances, tu me ramènes un pâté, quoi. Hein? Ça, je vais le manger. Oui, les bibelots, c'est l'enfer, ma belle Séverine. J'ai vu que tu en avais chez toi l'autre jour. Ben oui, c'est l'enfer. Et on n'est pas sur Terre pour se faire chier, hein? Non mais allô, quoi. Alors, prendre ce qui ne chiffonne pas pour pas se chiffonner le cerveau. Oui, bah, j'aime bien aussi ça comme phrase. Prendre ce qui ne chiffonne pas pour pas se chiffonner le cerveau, c'est bon ça. Ou alors tu prends une femme de ménage. Ou alors tu prends... moi, ma belle-sœur, elle adore repasser. Et avant que je prenne conscience de tout ça, quand les garçons étaient tout petits, c'est elle qui me faisait mon repassage. Elle aime ça, ça la détend. Donc bah voilà, moi je lui fais ses papiers parce que moi j'aime bien faire des papiers. Voilà mes chéris, alors ma belle Sandra, il est 19 h, je vais terminer comme ça ce soir parce que Sandra va pas tarder à arriver, on se fait une raclette ce soir, ça s'est fait à l'improviste parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Tanguy et Tanguy c'est mon grand et ben la Saint-Tanguy j'ai décidé que c'était aussi ma fête parce que si j'avais pas mis mon fils au monde, il y aurait pas, je fêterais pas la Saint-Tanguy donc c'est aussi grâce à moi donc j'ai décidé aujourd'hui que c'était ma journée. Voilà, je vois que ça vous a aidé. Je suis trop heureuse d'avoir pu vous lire et d'avoir pu avoir ces échanges parce que depuis que j'ai commencé ces lives, je n'y arrivais pas. Donc, si vous saviez comme je suis en gratitude de pouvoir vous lire et waouh, j'espère que vous prenez toute cette énergie que je vous offre. Je dois vous regarder là, je sais jamais où je dois vous regarder, mais je suis vraiment avec vous. Bon appétit à toutes. Mettez ça en place, prenez bien soin de vous. Oui, ça fait du bien cet échange. Oui, Séverine. Merci Sandrine, merci Séverine, merci Roselyne, j'en oublie, merci Ophélie. J'ai vu d'autres noms passer. Oh, je suis désolée Fabienne, oui, j'ai Fabienne, bien sûr, qui est passée. Emmanuel. Alors là, je vois Jézabel. Alors, Jézabel, je ne mets pas du tout de visage sur toi, ma belle Jézabel. Alors, il va falloir qu'on apprenne à se connaître. Hein. Voilà, alors je vous laisse. Voilà, avec mon petit coin là que j'ai fait avec mes petites pierres. Hop, mon petit coin, mon petit espace à moi. Gros bisous. Je viens lundi à 13h30 heure de France. Il n'y avait pas de Québécoise ce soir ni de Réunionnaise. 13h30 pour un petit live motivation pour la semaine. Ciao!